Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Renouvellement des membres du bureau des organisations estudiantines. Les nouveaux responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ont pris fonction ce jeudi à Cotonou à la Faculté des sciences de la santé. Handicapé physiquement mais pas moralement ni intellectuellement, Tanguy Bonou, malgré sa myopathie, est aujourd'hui détenteur d'une licence professionnelle en finance et comptabilité. Nous sommes allés à la rencontre de ce vainqueur de la fatalité. Et puis les dirigeants européens en sommet depuis ce jeudi à Bruxelles n'ont pas pu s'entendre sur l'opportunité d'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Bienvenue à toutes et à tous. La Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB a de nouveaux dirigeants. Après leur élection le mois passé, ces responsables ont officiellement pris fonction ce jeudi 24 juillet 2022 à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Une cérémonie de passation de charges riche en prestations culturelles et en allocution. Nous vous invitons à suivre un extrait du discours du président sortant et celui entrant. Le premier volet concerne le social. Les étudiants dans les universités publiques bénéficiaient d'un repas par jour, seul le déjeuner. Et dans notre programme d'action, nous avons promis à la communauté universitaire que nous allons tout faire pour assurer 3 repas. Je pense que mon équipe et moi, avec les IES et les BUE, nous avons travaillé pour que les étudiants bénéficient véritablement de 3 repas par jour, du lundi au dimanche. Les défis sont grands. Nous sommes conscients. Nous avons conscience de cet honneur qui nous a été accordé et nous mesurons l'ampleur. Nous prenons l'engagement devant ce public de servir la fédération et de relever les défis que nous avons en face de nous. Plus rien ne marche et nous implorons l'aide du gouvernement de façon unanime. C'est le langage d'acheteurs et vendeurs que notre équipe de reportage a rencontré dans quelques marchés de la ville de Cotonou qui subissent les affres de l'inflation au niveau des produits de première nécessité. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin et Fiac Voiton. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Haricot rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800, il y a 750, il y a 700. Tapioca 900, 800. Gari, il y a 350. Achaï, 450, 500. Avant, on payait le bidon d'huile à 17 000, comme ça. Mais maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Et si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000 par exemple, demain tu vas, on va te dire que c'est mais c'est à 25 000. C'est bien qu'on ne vend pas. On ne vend plus. Tout a augmenté, franchement. Tomates, oignons, ail, poissons, même les congelés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal, le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux. Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires seules. Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider.
Nous sommes au Bénin. Nous sommes des Africains. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. Et c'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. Comment ça peut aller pour que toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que son quinquennat sera basé sur une rota sociale. Donc on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation par la rareté des pluies. Il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. Et cette cherté des produits de consommation se remarque dans plusieurs marchés des départements de l'Atlantique et du littoral. Confirmation avec notre équipe de reportage qui s'est rendue au marché de Golodjigbe, commune d'Abomey-Calavi. Depuis quelques mois, les usagers des marchés se plaignent de la cherté des produits de première nécessité. La cliente Afi, rencontrée au marché de Golodjigbe, nous en parle. Tout coûte cher dans le marché. On dépense le double pour acheter le même produit. Tout le monde se plaint de la cherté des produits vivriers. On implore l'aide du gouvernement pour que les prix diminuent. Triste, visage fermé, le regard perdu dans leurs marchandises, à l'image de Dame Martine, les vendeuses attendent de potentiels clients. Avant, c'était une seule chose qui était chère. Maintenant, l'huile qu'on payait à 450 francs est passée à 1100 francs. Le haricot est vendu maintenant à 600 francs, des fois 550. Et malgré cela, c'est difficile d'en trouver sur le marché parce que beaucoup de ces vivres sont pourris et les paysans en souffrent. C'est pour cela que les choses sont chères sur le marché. Depuis le matin, c'est une seule cliente que j'ai reçue. On ne vend pas du tout. À en croire Dame Renfort, depuis quelques jours, les prix ont commencé par chuter. Malgré cela, les clients se plaignent toujours. Le sac de gari est passé de 24 000 à 19 000 francs et le kilo de 500 francs à 350. C'était cher parce qu'on n'avait pas trouvé de champ pour cultiver le manioc. Maintenant, le président Patrice Talon a interdit l'importation du gari. C'est pourquoi le prix a diminué. Malgré ça, la population demande que le gari revienne à 200 francs ou 250 francs. Pour M. Ronga, cette cherté est aussi due à la rareté des pluies. Je suis vendeur d'huile rouge. L'huile rouge actuellement est très chère. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Comme il n'y a pas la pluie, on ne peut pas trouver noix de palme. La raison pour laquelle noix de palme est chère. Et comme noix de palme est chère, l'huile aussi est chère aujourd'hui. Unanimement, vendeurs et clients implorent l'aide du gouvernement pour que les prix reviennent à la normale. Le handicapé myopathe dépend des autres sur tous les plans. Ceci n'est pas le cas de Tanguy Bonou qui a réussi dans les études, nanti d'une licence en finance et comptabilité. Il recherche désormais un emploi. Découvrons Tanguy Bonou, le vainqueur de la fatalité, sa vie et ses ambitions. C'est une réalisation de Laurent Roland Todinkès et Romaric de Vauchy. Je réponds au nom de Bonou Djessoutongi Tanguy, alias les mecs. Je suis âgé de 24 ans. J'ai fréquenté du CI en terminale sans l'électricité. Et j'utilisais une lampe torche, des lampions, lanternes. C'est ça que j'utilisais jusqu'à ce que j'ai pu obtenir mon bac. J'ai passé tous les examens une seule fois. Le CEP, le BPC, le CAP, aide comptable et le bac G2. Une seule fois, tous les examens. Atteint de la myopathie et issu d'une famille pauvre du village de Domingbo, dans l'arrondissement de Golodjigbe à Abomey-Calavi, Tanguy Djessoutongi Bonou s'est engagé avec la fatalité et il y arrive. Lundi 7 juin 2021, celui qui aurait pu se retrouver sur les carrefours et contraint à la mendicité a par contre soutenu avec brio son mémoire de licence en finance comptabilité et audit.
Et pourtant, depuis son enfance, il est dépendant des autres. C'est papa qui m'amenait tout le temps à l'école. Le matin, quand je me lève, je me brosse les dents. On m'amène aux toilettes. Après, on m'amène sous la douche. Après cela, mes frères et sœurs m'aident à m'habiller. Et c'est papa qui me prend dans la main, me met sur la moto et me transporte à l'école. Chaque matin, ça a été toujours comme ça. Et le soir, papa revient me chercher encore. Arrivé à l'école, papa me prend dans la main, me dépose dans la salle de classe. Je reste dans la salle du matin jusqu'au soir. Quand j'ai besoin de quelque chose, les camarades sont là et je leur demande telle chose et puis ils m'aident. Pendant la récréation, aussi je commande à mes camarades et ils vont m'acheter. Son père Barthélemy Bonou ne regrette aucunement l'assistance qu'il porte à son enfant. Il a aussi une mission sur terre, pense-t-il. L'enfant qui est comme ça, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de soi-même qui fait que l'enfant est comme ça. Donc il faut soutenir l'enfant qui est comme ça. Peut-être que ce que Dieu voulait de cet enfant, pour que cela ne fait pas que c'est à cause de ses parents que cela n'y est pas. Après le CI et le CP dont le père a assuré les charges, Tanguy obtiendra grâce à l'ONG Équilibre Bénin et ses partenaires une bourse pour son cursus scolaire au primaire et au secondaire. La réussite de Tanguy est l'accomplissement d'un rêve, précise Constance Fassia Zossou, fondatrice de l'ONG Équilibre Bénin. La réussite de Tanguy est pour moi l'accomplissement d'un rêve. Et lui-même, il dit souvent, j'irai au bout de mes rêves. Et je crois que Tanguy vient d'accomplir un de ses rêves. Tanguy est un garçon très intelligent. Mais je peux dire aussi que la chance aussi a accompagné Tanguy. Après son baccalauréat G2 obtenu en 2018, il bénéficie une fois encore des partenaires de Équilibre Bénin France, la prise en charge complète de sa formation universitaire jusqu'en licence. Malgré les difficultés auxquelles il fait face, Tanguy croit en l'existence de Dieu et invite les autres à ne pas abandonner. Ouais, je pense que ceux qui se plaignent, ils n'ont aucune raison de se plaindre. Parce que pour moi, Dieu existe vraiment. S'il n'existe pas, je ne pourrais pas fréquenter, venir jusqu'à ce niveau, malgré les difficultés que j'ai eu à rencontrer. Ils n'ont pas de raison de perdre courage. Non. Ils n'ont aucune raison. Qu'ils prennent conscience et qu'ils savent que tout est possible et qu'ils peuvent tout faire. Quelqu'un comme moi qui a pu obtenir une licence et qui a aussi des ambitions, pourquoi pas eux? Eux, ils sont bien portants, ils sont debout et ils se plaignent. Et qu'est-ce que moi je dirais alors? Donc, ils n'ont aucune raison d'abandonner. Outre ses études, Tanguy Jésus Tondi Bonou est un artiste-chanteur. Lui qui s'est surnommé Les Mecs espère faire carrière dans la musique et parcourir le monde est l'un de ses rêves. Déjà en 2019, il a sorti son premier single intitulé Bébé dis-moi. Dis-moi, dis-moi, pourtant moi j'ai tout donné. Oh bébé, dis-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu veux. Oh bébé, dis-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu veux. Oh bébé. Avant sa soutenance, sa demande de stage avait été rejetée dans un premier temps par 6 cabinets avant d'être accepté par le 7e quand il avait perdu tout espoir. Aujourd'hui, il espère trouver un emploi, être indépendant financièrement, poursuivre ses études et ouvrir par la suite son propre cabinet. Un exemple à suivre tout simplement. On poursuit cette édition avec la page Inter. Pas de sommet en vue entre l'Union européenne et la Russie. Au cours du sommet de ce mercredi à Bruxelles, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à un accord pour organiser une rencontre avec la Russie dans l'état actuel des choses. Un projet de reprise de dialogue soutenu par la France et l'Allemagne qui n'a pas abouti.
Pour revoir Vladimir Poutine faire son entrée au sommet européen, il faudra encore attendre. Ce jeudi, la nouvelle réunion des 27 s'est axée autour de la reprise du dialogue entre l'Union européenne et le Kremlin, rompu depuis 2014, et la réintégration de la Crimée à la Fédération de Russie. Une idée de la France et de l'Allemagne qui souhaitent capitaliser sur le bilan plutôt positif du récent sommet entre Joe Biden et son homologue russe. Nous assumons d'avoir un dialogue pour défendre nos intérêts en tant qu'Européens avec exigence. Et donc nous définissons l'unité des Européens dans ce dialogue avec la Russie. Nous assumons ce dialogue qui est un dialogue nécessaire à la stabilité du continent européen, mais exigeant parce que nous ne cédons rien de nos valeurs ni de nos intérêts. Une initiative bien accueillie par le président russe Vladimir Poutine, mais pas par tous les membres de l'Union européenne. Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède et Pays-Baltes ont fait savoir leur désaccord. Si sans aucun changement positif dans le comportement de la Russie, nous commençons à nous engager, cela enverrait un signal très incertain et mauvais à nos partenaires, par exemple aux pays du partenariat oriental. C'est la raison pour laquelle il me semble que nous essayons d'engager un ours pour garder le pot de miel en sécurité. C'est le vrai sens de ce qui se passe en ce moment. Je ne suis pas opposé à une rencontre avec Vladimir Poutine par les deux présidents. Je ne participerai pas moi-même à une réunion avec Vladimir Poutine en tant que pays européen. Les arguments franco-allemands n'auront pas suffi à changer la donne. Cette première journée du sommet européen n'aura abouti à aucun consensus. Il n'a pas été possible de convenir aujourd'hui que nous devrions nous rencontrer immédiatement au sommet. Mais pour moi, il est important que le format de dialogue soit maintenu et que nous y travaillions. Personnellement, j'aurais aimé voir un pas en avant plus audacieux sur cette question, mais nous continuerons à y travailler. L'Union européenne a toutefois annoncé la reprise d'un dialogue avec la Russie dans ses domaines d'intérêt, sans en préciser les conditions et les formats. Les 27 ont également appelé Moscou à cesser ses actions contre l'UE et les pays de son voisinage et se disent prêts à prendre des mesures restrictives supplémentaires, y compris économiques, contre la Russie. Le secrétaire d'État américain a repris le marathon diplomatique terminé par Joe Biden, toujours dans l'objectif de renouer et resserrer les liens des relations diplomatiques des États-Unis avec ses partenaires européens après Berlin ce jeudi où il s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il est attendu ce jour à Paris. Renforcer les liens avec ses partenaires transatlantiques. Les intentions de l'administration Biden sont claires. Et les multiples rendez-vous sur le vieux continent du président américain et de son secrétaire d'État Antony Blinken ce mois-ci en sont l'illustration. En visite dans la capitale allemande ce mercredi à l'occasion d'un sommet international sur la Libye, Blinken a rencontré la chancelière Angela Merkel et il n'a pas lésiné sur les compliments pour décrire la relation entre Berlin et Washington. Je pense qu'il est juste de dire que les États-Unis n'ont pas de meilleurs partenaires, pas de meilleurs amis dans le monde que l'Allemagne. Et cela commence bien sûr par des valeurs et des intérêts partagés, mais aussi je pense par quelque chose que la chancelière a exprimé, une conviction partagée que de tous les défis auxquels nous sommes confrontés et qui ont un impact sur la vie de notre peuple, nous savons et nous convenons qu'aucun pays ne peut y faire face seul. Nous nous appuyons sur une longue histoire de bonnes relations germano-américaines et nous sommes heureux que les États-Unis, pour citer Joe Biden, soient de retour sur la scène multilatérale. L'Allemagne et l'Amérique sont des partenaires dans ce contexte et nous connaissons notre responsabilité et je me réjouis de cette conversation. C'est désormais sur le sol français que le chef de la diplomatie américaine a posé le pied ce jeudi soir. Un pays qu'il connaît bien pour y avoir vécu pendant sa jeunesse, une période qui lui a permis entre autres d'apprendre à parler un français parfait. Mais si Paris reste un partenaire privilégié de la Maison-Blanche, Emmanuel Macron entend bien faire en sorte que l'Union européenne garde une certaine indépendance vis-à-vis de Washington sur les grands dossiers internationaux. Je me félicite du réengagement américain dans le concert des nations et dans ce multilatéralisme coopératif. Et pour moi, la clé, c'est que les Européens restent unis et attentifs à leur souveraineté commune. Et c'est que nous puissions avoir aussi notre voix
communauté de valeurs, mais indépendance quand il s'agit de notre stratégie à l'égard de la Chine, indépendance quand il s'agit de notre stratégie à l'égard de nos voisins, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Turquie, responsabilité quand il s'agit de gérer nos voisinages, les Balkans, la Méditerranée, le continent africain. Une position française qui nuance quelque peu la posture allemande et qui pose la question de la convergence diplomatique entre Paris et Berlin. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et passez une très bonne suite des programmes sur Eden Télévision.